candidat numéro 4 est Guillaume Bayon-Vincente. On peut l'applaudir. La vibration m'a fait sauter une ligne, c'est ça le truc. Et donc, Guillaume va nous présenter une thèse qui s'appelle l'influence de la balance redox sur la production de polyhydroxylanoate par la bactérie pourpre non sulfureuse Rhodospirillum, c'est ça? Spirillum, c'est bien. Rubrum S1H, une nouvelle vision métabolique. Mais pour nous, c'est plutôt, dis-moi ce que tu brasses, je te dirai de quoi sera fait le plastique de demain. C'est parfait. Es-tu prêt? Prêt. 3, 2, 1. Bonsoir à toutes et à tous. Pour commencer cette présentation, je vais avoir besoin de votre aide. Je vais vous demander de penser à un objet en plastique. C'est fait pour tout le monde? Alors, là-bas, vous avez pensé à une bouteille. Peut-être que là-bas, vous avez pensé à un sachet en plastique, voire même là-bas, plus original, à votre coque de téléphone. Alors, vous l'aurez peut-être compris, nous allons parler de plastique, car ce matériau représente 50% de notre environnement à l'heure actuelle. Et si vous avez écouté les médias durant les 10 dernières années, vous connaissez tous les effets néfastes que cela peut avoir sur notre planète. Alors, que diriez-vous de remplacer ce plastique non biodégradable par du plastique biodégradable? Je suis sûr que vous trouvez ça un peu utopiste. Eh bien alors, que diriez-vous si je vous disais qu'on pouvait produire ces plastiques biodégradables à partir simplement de déchets, et donc de résoudre ce problème environnemental par une simple équation, qui est des déchets plus une bactérie et de la lumière qui lui fournira son énergie égale des plastiques biodégradables. Vous l'aurez compris, tout ce dont nous avons besoin, c'est donc d'une source de déchets. Et dans notre société actuelle, vous en conviendrez que ce n'est pas ce qui manque. Mais je pense qu'on est tous fiers de notre patrimoine belge et de nos brasseries belges, alors on va parler un peu de brasserie. Car oui, notre bactérie peut produire des plastiques biodégradables en mangeant simplement des déchets issus de nos brasseries. Ça, c'est pour la théorie. Maintenant, afin de comprendre comment notre bactérie accumule ces plastiques, et je pense qu'on est dans la bonne période pour le faire, on va parler un peu de blocus. Car oui, notre bactérie est comparable à un étudiant en blocus. Tout comme lui, elle va beaucoup manger, beaucoup stresser, mais elle va avoir de la chance. Elle ne va pas accumuler des petits poignées d'amour, mais plutôt ces plastiques que nous recherchons. Cependant, ce n'est pas aussi simple, car on s'est rendu compte qu'en fonction du type de déchet que nous allions donner à notre bactérie, le type de plastique serait lui aussi différent. Il sera plus ou moins solide, plus ou moins élastique, plus ou moins friable, ce qui va forcément changer son application. On passera d'un plastique qui sera fait pour des emballages plastiques à simplement une chaise, voire même des prothèses que l'on pourra utiliser en médecine. Un exemple facile à comprendre, c'est de se dire que les déchets issus de la brasserie Chimay ne seront pas les mêmes que ceux issus de la brasserie Orval, et que donc le type de plastique sera différent. Le but de ma thèse est donc de comprendre comment cette variabilité au niveau du type de déchet peut influencer le type de plastique que nous allons produire avec notre bactérie. Mais également de comprendre comment notre bactérie accumule ces plastiques, si vous voulez, comment ces petits poignées d'amour bactériens apparaissent. Mais bon, je n'avais que 3 minutes, donc pour terminer, je vous dirais que demain, profiter d'une bonne bière sur les plus belles places du monde, comme par exemple la Grand Place de Bruxelles, permettra également de produire des plastiques bons pour la planète. Donc dis-moi ce que tu brasses, je te dirai de quoi sera fait le plastique de demain. Merci beaucoup.